Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. With song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I love you. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. With song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I love you. Let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Chaîne de vie, chaîne de vie, chaîne de vie. Moi qui n'avais rien demandé, chaîne de vie, chaîne de vie, chaîne de vie. Mais par où me fais-tu passer? Chaîne de vie, chaîne de vie, chaîne de vie. Moi qui n'avais rien demandé, comme s'il fallait tout oublier. À chaque fois que tout s'effondre, comme s'il fallait recommencer. Et surtout ne jamais confondre son présent avec son passé. Jusqu'à la tombe, en dansant qu'on est pressé, pour seulement entre les bombes, celle qu'on a soin de placer, celle des autres, celle du monde, qui finiront par exploser. Ça n'est qu'une question de secondes, et dans lequel on est placé. Chaîne de vie, chaîne de vie, chaîne de vie. Mais par où me fais-tu passer? Chaîne de vie, chaîne de vie, chaîne de vie. Moi qui n'avais rien demandé, chaîne de vie, chaîne de vie, chaîne de vie. Mais par où me fais-tu passer? Chaîne de vie, chaîne de vie, chaîne de vie. Pour un nouveau pouvoir se fondre dans la masse des civilisés, dans laquelle les contrôles, les convaincus, les colonisés, les gouvernés, les confisés, les convoqués, les comprasés, et un grand à chaque seconde, une nouvelle variété, il nous faudrait apprivoiser. Chaîne de vie, chaîne de vie, chaîne de vie, mais par où me fais-tu passer? Chaîne de vie, chaîne de vie, chaîne de vie. Moi qui n'avais rien demandé, chaîne de vie, chaîne de vie, chaîne de vie. Mais par où me fais-tu passer? Chaîne de vie, chaîne de vie, chaîne de vie. Moi qui n'avais rien demandé. Tous ces sentiments qui nous font, comme s'il fallait les effacer. Alors qu'on a, comme s'il fallait tout essayer. Toutes celles qui passent sur la route, et toutes les déshabiller, pour s'économiser le but. Voilà. Mesdames, Messieurs, vous êtes ici présents au crématorium du Père-Lachaise pour rendre hommage, pour dire au revoir à Monsieur Karl Gérard. Vous vouliez être présent aujourd'hui à ses côtés pour lui témoigner votre amour, votre affection, votre amitié et le manque que son départ représente pour vous. Chaque être humain est précieux, unique, spécial. Chaque être humain a apporté son petit plus, sa petite pierre, son humanité, son supplément d'âme. Quelque chose de différent et quelque chose de complémentaire. Vous êtes sa famille, vous êtes ses amis, vous êtes peut-être des collègues de travail à lui, ou des collègues tout court, des proches en tout cas. Vous êtes celles et ceux qui l'ont accompagné tout au long de sa vie, une partie de sa vie, ou qui ont fait
un petit bout de chemin à ses côtés. Il pensait également pour les personnes qui ne peuvent pas être ici aujourd'hui, mais qui le sont par la pensée et dans leur cœur. Cette cérémonie a été préparée, je crois, en grande partie par Nadine, et peut-être sans doute d'autres personnes, évidemment. Vous allez entendre des musiques que Karl, j'imagine, affectionnait particulièrement. Vous allez aussi avoir des prises de parole qui vont rappeler qui il était. Et vers la fin de la cérémonie, je vous inviterai à un geste d'hommage autour du cercueil. Posez vos mains ou déposez quelques pétales de rose. Et ensuite, nous dirons au revoir à Karl. Et tout de suite, je vais donc inviter Roxane à venir dire quelques mots. C'est injuste pour moi, mais c'est aussi un soulagement. Mais tu sais, tous les jours et les secondes que je vis dans ce monde, je pense à toi, papa. J'aimerais que tu retiennes, et si c'est pour que tu souffres autant qu'avant, non merci. Je ne vais pas revivre les moments où je t'entendais cracher du sang dans la salle de bain. Ces moments-là ont été les pires instants de ma vie. Mais ça me manque les moments où tu me faisais des bisous, où tu m'appelais ma popounette, où on allait faire du vélo sur la place. Tous ces moments-là ont été les plus beaux moments de ma vie. J'aimerais te dire que ma vie sans toi n'est plus la même, mais tu m'as appris plein de choses et je ne les oublierai jamais. Et aussi, le plus important, c'est que tu m'as appris l'amour sincère. Je te remercie, mais même si je t'offre tout l'amour du monde, ça ne sera jamais assez. Donc je vais juste te dire merci, je t'aime, papa. Comme un manège de lune, avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde qui font sans cesse l'air, un tournesol dans sa fleur, tu fais tourner de ton nom tous les moulins. Bonjour à tous, merci d'être là. Ça fait chaud au cœur que vous soyez là. Si nous sommes tous ici, c'est bien parce que chacun d'entre nous a eu accès au cœur de Karl. Avoir accès au cœur de Karl, ça veut dire que personne ici ne s'est juste contenté de... Personne ne s'est arrêté à ses frasques, à ses coups de sang, à ses coups de gueule, à ses titubements. Non, chacun ici a été touché par sa bonté, par son amour pour son prochain, par son intelligence, par son âme. Mais malheureusement, l'âme de Karl avait des blessures profondes. Son cœur, son corps souffraient. Alors nous l'avons écouté, nous l'avons soutenu, nous l'avons encouragé, nous l'avons tous enveloppé de notre amour parce que nous voulions qu'il reste et demeure parmi nous pour encore profiter de lui. En vain. Malgré les apparences, Karl aimait la vie. Karl ne voulait pas mourir. Il s'est accroché, il a essayé encore et encore et encore, justement parce qu'il nous aimait. Il s'est battu, Karl s'est vraiment battu, jusqu'à ce que sa tête, son corps le lâche. Il a tout tenté, vraiment, il a tout essayé. L'alcoolisme
et la maladie dont souffrait Karl. Il avait espoir de la vaincre pour ensuite aider les autres à travers notamment un programme qu'il souhaitait proposer aux autres malades en tant que patient soignant. Mais la maladie a été plus forte que lui. Mi-Che Guevara, mi-Mère Teresa, la connerie humaine l'irritait, l'injustice du monde le révoltait et l'amour l'apaisait. Il laisse un vide dans nos vies, dans nos cœurs, mais il me laisse, à moi, un bout de lui, notre trésor Roxane, qui saura, j'en suis sûre, être digne de tout l'amour qu'il nous a donné. Adieu mon cher ami. Regarde. Voilà, quand je l'appelais, à chaque fois c'était salut Karl, ça va? Qu'est-ce qu'il disait? Très mal et tout. Karl, en fait, c'est une personne qui était très lucide sur lui-même. Il savait les problèmes qu'il avait, il en avait conscience, mais il a essayé de vivre avec. Karl, il n'a pas eu la chance que nous, on a peut-être pu avoir. À la naissance, il a pris cher. Chaque fois, je lui disais, écoute-toi, Karl, t'es né avec une jambe de bois. Ce qu'il faut retenir de ton papa, Roxane, déjà, c'est que quand il parlait de toi, il était très très fort. Ensuite, ton papa, moi, j'ai pas vécu les mauvais moments de la maladie comme vous avez pu les vivre, mais maintenant, tous les jours, chaque fois qu'il se levait, je pense que pour lui, c'était un combat. Voilà, c'est comment ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu, et pouvoir se lever tous les matins comme il l'a fait, bah, pour moi, c'est un bonhomme. Il allait au travail, il n'était pas bien, et pourtant, avec tous ses dossiers, il avait une grande conscience professionnelle. La preuve, aujourd'hui, d'AXA Bank, pourtant, ça fait peut-être 5 ans qu'on l'a pas vu, ton papa. Enfin, pour moi, je parle, mais je l'avais souvent au téléphone. Il y a au moins une quinzaine de personnes. Pourquoi? Parce que ton papa, on aura tous un souvenir de lui. C'est pas des mots en l'air, c'est ton papa, il n'y en a pas deux comme lui. Il avait des défauts, il avait de grandes qualités. Sincèrement, je pense que tout le monde l'aimait. Même ceux qui ne sont pas là, je pense que secrètement, ils l'aiment. Je trouve que c'est injuste parce qu'il n'y a pas assez de monde. Ton père, il avait une intelligence fine, je pense qu'il te l'a transmise. Quand je t'ai vu lire, tu l'as avec une facilité. Et voilà, il a dit de toute façon, on n'aura pas de méditation. Moi, Karl, c'était un ami. Voilà, c'est un mec. Je t'aime, mon pote. Même si c'était un bel enculé. Voilà. Mais c'est comme ça qu'on se parlait, Karl et moi. Il était lucide, ton père. Il faisait de la natation, mais il savait qu'il ne serait jamais champion olympique. C'est une blague que je préfère parce qu'il buvait trop souvent la tasse, malheureusement. Mais il en avait conscience. Ton père, franchement, il est génial. Je pense qu'il t'aimait très fort. Ça, c'est même une certitude. Et j'espère qu'aujourd'hui, il en fait avec lui. Bisous, l'ami. Nos interminables discussions nous manqueront toujours. Toujours. Je me souviens, tu me disais, quand on se voyait, on n'est pas bien ensemble. Et je te disais, si, on est bien ensemble. Je t'aime, Karl. J'ai rien préparé. Alors, j'avais parié avec Karl que je dirais à son enterrement, vous n'allez pas faire cette gueule d'enterrement. Voilà, j'ai eu l'occasion de la passer une fois dans ma vie. Voilà, c'est bon, je suis content. Bon, allez, on va faire cette merde. Hein. J'avoue que ça a été dur là, les dernières semaines. Je voulais que ça arrive en même temps pour tourner la page. Donc j'ai fait plein de versions de discours.
Donc hier, j'étais chez moi, là, imaginez, j'étais dans mon canapé en fait. Et je me suis dit, bon allez, faut que tu écrives ce truc, faut que tu le fasses maintenant. Alors donc je me suis levé, je me suis dit, allez mon Pierrot, on y va, c'est le moment. J'ai essayé de me mettre dans l'ambiance Karl. Donc je me suis mis un Sonny Rollins. Et je me suis fait chier d'une force. Qu'est-ce que c'était chiant. Des journées entières à écouter TSF Jazz. En fait, ça se trouve, il est mort d'ennui, en fait. À force d'écouter son truc. Alors, en plus, c'était un ayatollah de la musique, mais pas possible, quoi. Mais une minute de rap, il pétait un câble. C'était l'enfer. Enfin, voilà. Et donc, en plus, en fait, on a l'impression d'être dans un ascenseur, avec une musique d'ascenseur, mais qui n'arrivera jamais, en fait. Qui dure toute la journée. C'est l'enfer. Alors, en plus, tout le monde lui disait, mais... Oh ouais, putain, mais Karl... Oh, mais tu te rends compte qu'il écoute du jazz, quoi. Mais c'est dingue, alors qu'il vient de la banlieue. Mais c'est complètement fou, mais il est trop intello, le gars. Donc comme quoi, les mecs de banlieue, vous n'êtes pas voués à l'échec. Un petit Sonny Rollins, c'est ça. Bon, là, je dis ça, je rigole un peu, parce qu'en fait, on a beaucoup, avec Karl, tonton Karl, comme j'appelle ma fille, on a beaucoup parlé de ce jour-là, de ce jour de son enterrement. Et je lui ai dit, voilà, si tu crèves, je vais te pourrir ton enterrement, je vais te mettre du YMCA, je vais dire que c'était ta chanson préférée. Bon, ça va, je choque personne. On voit bien l'enterrement, c'est pas Simone Veil. Hein. Bon voilà, bon, j'avais préparé plein de trucs, donc on va pas être dans l'hommage total, hein. On va être dans un... Parce qu'en fait, on rigolait beaucoup, il avait un humour très très noir. Karl. Donc voilà, on se remet, voilà, imaginez toujours, on est hier, je suis en train d'essayer d'écrire. Donc je viens de couper Sonny Rollins sur YouTube parce que ça gonfle. Mais sauf que ce connard de Karl, en fait, ça fait 3 ans qu'il écoute YouTube sur mon compte. Ce qui fait qu'en fait, à chaque fois, les chansons s'enchaînent. Donc du coup, même si je mets n'importe quel truc, derrière il y a un Coltrane, un Brubeck, et je suis là, putain, mais même mort, toute ma vie, il va me niquer mon compte YouTube. J'en peux plus. Bon. Donc je lui ai dit, si tu meurs ta grand-mère, comment je vais te pourrir ton enterrement, devant tes amis, il y a la mère de Romane, et il y a aussi Claudine qui est là. Ben, ça c'était un pari que j'avais fait avec lui, hein. Ouais. Je précise. Alors le seul truc que j'avais pas anticipé, c'est que, en fait ces vannes-là, je pourrais plus les dire. Et c'est l'enfer pour moi. Parce que toute ma journée, je suis en train de penser à des vannes qui peuvent le faire marrer. Et je me dis, oh putain, mais ça, comment il serait éclaté de rire et tout. Et en fait, je peux pas lui envoyer de texto, quoi. Putain, c'est foutu, quoi. Et c'est l'enfer. Avec ma guitare, à chaque fois que j'essayais des nouvelles chansons, je lui ai envoyé, je lui disais, ah, qu'est-ce que t'en penses? Alors, à chaque fois, il pleurait, parce que c'était une énorme chialeuse, Karl. Et alors, on avait même un jeu avec ma fille Salomé. C'est comme Roxane lui manquait beaucoup. Je lui ai dit, allez, vas-y, on va faire pleurer tonton Karl et tout. Dis-lui, ouais, tonton, je t'aime. Et alors, du coup, il chialait à chaque fois, ma fille me manque. Et j'étais, ah, la pleureuse. Ah, c'était marrant parce que, en fait, les dernières années, je faisais des allers-retours en fait entre Montreuil et chez moi, ma nouvelle vie à Boulogne. Et donc, du coup, quand j'allais chercher ma fille, on se donnait toujours rendez-vous chez Karl. En fait, donc elle l'a vu quasiment 4 jours par semaine pendant au moins 2 ans. Alors, on avait des blagues parce qu'il disait toujours, ouais, ta grand-mère. Donc, quand on sonnait chez lui, donc il était, ah ouais, c'est qui ta grand-mère? Alors, il y a ma fille qui disait, c'est mamie. Et il y a aussi papy. Et un jour, quand il était parti en cure parce qu'il boitait, il avait son truc aux jambes. Donc il était revenu et tout, et Salomé a dit, mais t'étais où, tonton Karl pendant 2 mois? Il avait dit, ouais, j'avais un problème aux jambes, je me suis fait soigner. Et elle lui avait dit, ouais, mais du coup, si tu t'es fait soigner, pourquoi t'as pas fait soigner aussi ta calvitie, tes yeux et tes oreilles, parce que t'entends plus rien? Bon voilà, après je vais pas faire le truc, l'hommage sur comme quoi c'était un mec bien
Enfin, c'était un des mecs les mieux que j'ai connus. J'ai eu une discussion le soir où on a appris sa mort avec Ben, avec un mec qui a dit « Ouais, mais comme il n'était pas musulman, il ira en enfer et tout ça. » Bon, ça m'a vraiment profondément agacé. Surtout que lui hébergeait la terre entière. Mais pendant parfois, presque un an. Enfin, c'est un ouf. En fait, il croise un mec dans la rue. Ça, on peut tous se dire ça. On croise un mec dans la rue, il dit « Ouais, j'ai pas à manger, je sais pas où dormir. Je peux dormir chez toi ?» Et ben lui, il disait oui, mais à chaque fois. Et parfois pendant un an. Le mec plus le chien. Parce qu'il a gardé le chien aussi pendant un an après que le mec se soit barré, quoi. Alors que lui, il était... Enfin bon, bref. On va t'accaler. Bon. Donc il l'a fait tout le temps. Donc je pense que, même s'il était vraiment anti-religieux total, je pense que si lui ne va pas au paradis, en fait je vois pas qui y va, quoi. En tout cas moi non, ça c'est sûr. On est d'accord? Toi non plus. Toi je suis pas sûr, mais toi non, ça c'est clair. Voilà, alors le truc c'est qu'il laisse, quand même, il reste du Karl. Là j'ai du Karl devant moi, là. Tu nous as bien fait chialer tout à l'heure aussi, hein, top 20. Bravo d'ailleurs, franchement, bravo et merci à Nadine aussi pour l'organisation. C'est avec moi aussi, c'était pas facile. Voilà, donc, il est parti, c'est dur. Je pense à lui tout le temps, c'est comme un truc que tu n'arrives pas à gratter, quoi, tu vois. Et voilà, parce que, bon, t'as gagné des tontons, quoi. T'as des tontons, on t'accompagnera toute notre vie, on n'oubliera jamais Karl, c'est sûr. Et on l'aime, même si c'était un connard. Et, enfin, tu vois, je me souviens de « je peux te faire un bisou, je te fais un tchou, mais fais-moi un bisou. » Et j'étais là, mais arrête, putain, tu m'embrasses tout le temps, t'es dégueulasse. Et il m'a envoyé des trucs, bon là, ça par contre, ferme tes oreilles, mais il m'a envoyé des trucs s'il y avait des accès de parano parfois. Il y a un jour, c'est exprès que je dis ça, hein, c'est vraiment pour le faire chier Karl, hein, que je dis ça. Un jour, alors imagine, t'es chez toi, t'as regardé Top Chef par exemple, tu vois. Tu te dis, oh ça s'est fini un peu tard, minuit, vite on va se coucher chérie, tu vois. Et là, à 4h du mat', t'as un message, il y a des accès de parano. Et là, tu regardes, il y a Karl qui dit « Ouais, il paraît que tu racontes à tout mon truc que je suis tes bites. » Alors, tu sais, t'es tu ris, mais tu fais plus ça. Et je vais envoyer, je lui fais « Ouais, quand je vais te redire ça demain, oh mais là, je vais te pourrir. » Et je lui dis « Mais Karl, t'imagines que je passe à mon travail et je fais « Ouais, salut, tu savais que Karl est sucé des bites ?» Et Karl suce des bites, je te l'ai pas dit. Enfin, il me fait « Ouais, c'est vrai que c'est un peu con. » Ouais, bah ouais, c'est grave con, putain. Mais pourquoi je dirais ça sans déconner? Même si tu le faisais, je dirais pas. Bon, voilà, alors... Bon, on l'aime, je suis désolé, j'étais un peu dans l'humour, mais j'en ai besoin, ça me fait du bien, quoi. Il y a la famille qui a demandé que je chante une chanson. Oui. Alors, on peut chanter une chanson? On peut chanter une chanson? Vous connaissez à la queue de l'œuf? Non, on va pas casser la tête. Allez, je m'assois. And no sunshine when she's gone, and no warm when she's away, and no sunshine when she's gone, and she's always gone anytime she goes away. I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. She goes away, and no sunshine when she's gone, and no warm when she's away, and no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime he goes away. De Nadine, la mère de Roxane. Donc je vais lire un poème de Moïse, ici présent. Donc c'est la première fois que je le lis, donc je ne connais pas très bien.
Salut mon frère, comment ça va? Mal, très mal. Tu veux que je te le dise? Le génie de la bouteille n'exauce que dalle. Le frisson, vois-tu le pourquoi du comment? S'en va comme un rêve. Mal. Comme un lascar qui chiale, qui se lamente. Comme une pédale. À cause de quoi? De cette vie si brève, d'un charme, d'un mauvais tour, d'un sort à 2 balles. Tu veux que je te le dise? Le canevas, l'intrigue. Oui, ça va. Ça va mon pote? Laisse-moi te spoiler la fin, la paillasse. Dès la première taffe de la vie, on déclenche le compte à rebours. Salut Thor, comment tu vas? Perdu dans les carcans de ce monde et ses dédales. Bref, j'arrête de parler de moi. Et toi, mon ami, mieux? Égal à toi-même? Comme le refrain d'un poème. Maître de la philosophie sans fin, qui débute chaque matin et se voit sans lendemain. Un va-et-vient qui résonne avec un son lointain. Les bouteilles s'entrechoquent, encensent les mots, remplissent les pots d'ivresse, d'incantations et de frissons. Maître de la philosophie sans fin, comment ça va mon frère? Tu entends ce son lointain qui résonne, qui bourdonne dans l'espace, dans l'éther. Bolingo animwenga nakoyebisa bayebiye baluka ye oyebisanga soki bozwi ye nakitisa motema À la maman de Nadine. Donc je suis de la génération au-dessus. Actuellement, tout le monde dit je n'ai pas préparé un mot, et c'est vrai, là c'est vraiment la vérité. Je vais vraiment parler avec mon cœur. Karl, comme toute personne qui vient de la génération d'en dessous, malgré notre génération, c'était quelqu'un qui pouvait s'effondrer dans toutes les générations. Quand Nadine l'a amené chez mes parents, dans le premier temps, on se disait, bon, c'est un Mundele, c'est-à-dire c'est un Français, donc il faut prendre des pincettes. Mais non, Karl s'est mis à l'aise. Donc c'est le genre de gendre qui m'appelle, Marie-Jo, je viens prendre un café avec toi, je dirais, ok, viens. Parce qu'il était simple, Karl. Il s'intégrait à tout, il n'avait pas de manière. Il s'est dit dire, je suis chez ma belle-mère, donc je dois prendre des pincettes. Il vous mettez à l'aise. On était à l'aise avec Karl. Au point où, la seule chose que je peux dire, maman me voit, on l'avait surnommé Kalala. Kalala, c'est un nom qui est commun dans notre tribu africaine. On l'appelait quand il venait Kalala vient. Donc quand Kalala venait à la maison, on n'avait pas besoin de faire steak, frites. Hein. On mangeait les maniocs. Et il était heureux, il était content. Et on était bien, car il va nous manquer. Au revoir, car mon gendre bien-aimé. Alors je vais maintenant vous inviter. Ouais, c'est bien, je travaille avec plusieurs compagnies. Ah, c'est bien ça. Moi, tu sais pourquoi tu fais le matin? Oh, c'est bien.
moi un projet. Qu'est-ce que tu as fier de toi? Ah non, c'est bon, on va par là. T'es pas là, t'as évoqué les dates. C'est toi, tu fais quoi là? D'accord. Bravo madame, c'est vraiment super bien. C'est vrai, aujourd'hui j'ai préparé des croissants, que des trucs qu'il aime bien. On va le faire. On va tourner. Cette vaillasse. Comment? Il répondait pas en fait. Non, il répondait pas. Et en fait, Ben en fait a secoué en fait le concierge. Ouais. Mais c'est lui qui a ouvert la porte. Mais il n'était pas là. C'est le concierge qui a vu le concierge, le gardien de l'homme, il a ouvert la porte. C'est la dame qui a ouvert la porte. Et après, donc, il y a un autre pote, il y a les flics, qui est carrément. Donc on savait pas exactement. Il était mort depuis un moment. Il travaillait à la porte. Ouais, ça veut dire. C'est comme ça que c'est pratique. T'as Paris, c'est là, et moi je suis là. Traverser. Et donc, pour ça, évidemment, les yeux, ils s'appellent jamais, et ce ne va pas, aujourd'hui, et dans quel jour, voilà, c'est écrit. Donc, heureusement qu'elle a écrit, ça reste. Moi j'ai fait, et malgré tout, j'ai dit à mes filles qui sont à on va lui imagine, je paye le billet, ce sera là, et son passeport. Des petites cuillères, moi c'est envoyé. C'est mieux ça? Faire les plats, c'est très bon. Regarde, tu refais un tour. Vas-y, c'est oui, il faut faire. On fait pas de manière. Ah bah non, c'est pas l'écart là. Comment t'as goûté les... C'est ça? Non. Ça c'est tu ouvres juste la bouche, tu fais hop, c'est bon.
moi j'aime pas. Ah bon? Non, en fait, ça va, mais juste le truc de Ah ouais? Et encore, j'ai juste la question de journée. Certainement un peu brutalisé ici le japonais. Ouais. Ça me disait pas ça là-bas. Non, c'est ouvert. Il est là-bas. Il y a du wasabi aussi. En fait, tu veux goûter le poulet ou pas? Merci. Sitting on the top of the roof, the bridge is on my steam and drove by, the bridge is falling down. And so, oh, you hear me calling your name, the bridge is your time, your kitty rose hot, the bridge is falling down. Je sois là-bas. C'est dans 40 ans. Donc, à peu près, voilà. Je vais te dire exactement quand tu pars. Merci. Non, mais attends, je vais te dire de côté là. J'ai goûté ça. T'as goûté? J'en ai goûté deux déjà. Enfin, j'ai mangé deux. Je suis rentré chez moi en fait. C'est bien, j'ai un peu de temps. Ma femme elle fait faire des petits trucs, parce que ma femme elle prend la taille. Ah ouais. T'as quoi Johan? Son poste là. Là, ça c'est 2 ans comme moi. Je suis pas. Ça fait 2 ans, je suis pas. Approche pas. Après. Ouais. Bon appétit. Genre des salariés. Ouais, je sais pas, c'est peut-être.
Comment ça te fait ce que tu fais à l'école? Ça, ça va. Et ben nous, ça va. C'est une matière. Moi, c'est l'artistique et les maths. Parce que nous, l'art plastique, c'est un atelier qu'on fait en extrascolaire. Du coup, ils ont pas ça encore. Bah oui, parce que dans l'école de sauter, il y en a une qui est pas Oui, et je lui ai montré, je lui ai dit, j'ai jamais vu un truc. J'ai jamais vu. J'ai fait que je pleurais. Elle avait empêché de parler par orgueil. Et elle très là, c'est de la méchante. Le Shabbat Shalom. Le Shabbat Shalom.
Ah, il est funky, donc. Ah, il a appuyé sur le côté, ouais, c'est ça. Ouais. Et là, il a mis le réducteur. Envoyé dans le groupe. Serge Bouteiller, ici à la société. Ouais, Trion Beaumont. Trion Beaumont, un dossier. Le mec, il a pas du tout. Il a pas du tout. Tu vois, quand c'est ce qu'il veut de la sortir, il a les Portugais, il a le travail. Dès que je trouve la carte, C'est joli. Merci. C'est marrant, c'est pas le même.
Tonton, qui n'est pas vraiment mon tonton en plus, mais qui me racontait des Après. En fait, c'est une carrière de. À la fois, ça tire Roger. Bon, je pense bien à toi. Au revoir, messieurs, bonne soirée, bon week-end. Merci. Oui. Comme ça. Après, tu fais des fidèles. Tu as dit d'écouter la grande sœur. C'est la grande sœur. Tu as entendu ça? Non, pas. Mais c'est ton rôle qui vient. On y va. Où tu voudras, quand tu voudras. Et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin. Aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très heureux ce matin. Mais c'est comme si j'étais bon, c'est comme si je vois l'heure. C'était chemin, ça doit c'est dur. C'est super dur en fait d'écouter le refrain. Où on ira, où tu voudras, quand tu voudras. Et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin. Aux couleurs de l'été indien. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin. Aux couleurs de l'été indien. S'il te plaît. Je ne suis pas un jukebox humain, attention, je ne suis Non, je ne suis qu'un homme, rien qu'un Tu l'es. Oh non, aujourd'hui tu l'es. Allez, on est tous ensemble. C'était pas à m'utiliser. Mais ouais, tu joues les accords juste les toniques. Ouais, non, moi je connais pas. Tu te rappelles le livre de la jungle? Ouais, c'est les accords. Ouais, mais j'ai pas mon niveau. C'est fondamental quoi. Ouais, tu peux te faire la grave ça. Ouais, je me souviens plus les accords. Ouais, tant pis. Je les connais, tu sais, Pas grave. je vois Ouais, pas de soucis. Pourquoi j'existerais? Qu'est-ce qu'on connaît dans un monde changeant? Maintenant je rentre et je fais le beau. Quand elle me sonne, j'étais dur à cuire, elle m'a
T'as ton verre ou pas? Tu en veux? Si tu n'existes Il est où ton verre? C'est celui-là. J'essaierai d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Pardon, je suis mis de bain là-dedans parce que je sais pas où est ton verre. Si tu n'existais pas, un tout petit peu, moi pourquoi j'existerais? Les passants envie dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais rien de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. Et si tu n'existes pas, et si tu n'existais pas, je crois que l'amour je l'aurais trouvé. Remonte, j'ai été trop vite, pardon. Et si heureux, tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Les accords, autant pour moi. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas,